Bonjour à tous, c'est avec vous. Je vais faire une petite vidéo sur Ethereum, d'accord? Petit suivi sur Ethereum. Donc on va faire les choses bien, on va partir en daily, donc c'est trading avec vous, et il va vous expliquer tout ce qui concerne le TH. Donc le TH, ici on a une hausse, un retracement ici, d'accord? On va le voir sur un autre graphe où il y a plus de données sur la vague. Donc là, hop, il s'arrête. Voilà, là je l'ai, c'est bon. Là, on va aller juste vite fait en weekly. Je vais enlever le log logarithmique, je vais écarter un petit peu. Et là, on va aller juste voir en weekly ce qu'on a. Donc en weekly, ici, ce qu'on a, d'accord, ici, on a une hausse ici, vous l'avez remarqué, là, début en 2015 ou 2015, hausse ici, hausse au retracement. Donc vague 1, vague 2, je l'ai mis en logarithmique pour que vous puissiez bien voir. Vague 1, vague 2, le high et le low. D'accord? Le low high, il est ici. Donc là, on a une vague 2, et là, hop, une hausse ici. Tac, vague 3, logique. Et là, un retracement ici sur vague 4. Donc, est-ce que vague 4 est terminée ou pas? C'est ça qu'il faut se dire. D'accord? Oui ou non, ça dépend. D'accord? Donc après, on va aller regarder ici sur l'autre graphe. Qu'est-ce qui se passe ici? Parce qu'il est beaucoup plus, un peu plus clair le graphe. Donc on va, hop, l'agrandir ici. Donc une hausse ici en weekly. Est-ce que c'est la fin de la vague 3? Et là, on a la vague 4. Point d'interrogation pour moi. Car ici, j'ai un price delivery, j'ai un déséquilibre de marché ici. Là, j'ai une descente et on est venu ici aller rechercher ici le BC. Donc là, on a BC, on a AR et on a ST. D'accord? Maintenant, on va aller ici en daily. Donc en daily ici, si on regarde bien, j'ai tracé ici la petite ligne jaune ici pour marquer l'ATH. D'accord? Ici, on va la mettre en noir et on va la mettre pleine. Voilà, ici la TH. Est-ce que le ST a pris le BC? On va regarder. Et on l'a pris avec une toute petite mèche. Regardez ici. Donc il a fait un tout petit excès. Donc il a pris la liquidité du BC. Donc le ST a pris la liquidité du BC. Pas fortement, mais il l'a prise quand même. D'accord? Donc on attend pour l'instant. Ici, une prise un peu plus importante de ici. Car là, il a dû baisser. Donc là, ici. Et là, il a fait un deuxième excès vers le haut. Donc il a pris la liquidité du BC a été prise. Donc là, on est sur le ST bleu. Vous voyez le ST bleu ici. Donc ce ST bleu ici doit être validé par une distribution. D'accord? Une distribution. Donc ensuite, on ira chercher sous la zone du AR ici. Donc l'équal low qui est là. Donc on va aller chercher en dessous de cette zone ici importante. Cet équal low qui est à 1760, 1710. Donc c'est une liquidité qui est en attente ici. Donc on peut aller les chercher et bien sûr, comme je l'avais dit, peut-être checker ici pour finir la vague 4. Donc là, j'ai une schématique ici qui serait une schématique de réaccumulation. Donc la schématique bleue ici serait une réaccumulation, si bien sûr. Normalement, le ST, vu qu'a pris le BC, ce sera une réaccu. Donc une réaccu veut dire qu'on aura une chute ici sous ce AR là, qui nous validera ici la prise de liquidité pour prendre de la force et ensuite partir ici, comme vous direz, to the moon pour la vague 5. Ok, voilà ce que je vois pour cette réaccumulation. Donc, mais il faut qu'ils prennent de la force pour ensuite repartir vers le haut. Maintenant, ici, ce nouvel ATH qui a été effectué un tout petit peu, pour moi, n'est pas fini. D'accord? Parce que cette distribution n'est pas finie. Là, on a un BC, on a un AR, on a un ST, on a un SO. On a ici l'UT qui est en formation. D'accord? L'UT en formation. Voilà. On a ici comme si le début du T avec un petit retracement, mais pour moi, il n'a pas été assez important pour valider l'UT. Donc, pour moi, l'UT n'est pas encore fini. Donc, on va, je pense, valider ici la baisse. Donc, une baisse pour une rehausse encore avec un ATH pour valider le ST, valider la distribution et ensuite plonger, aller chercher ici vers le bas. Sur l'Ethereum, voilà moi personnellement ce que je vois. N'oubliez pas, je ne suis pas un conseiller financier, c'est la vision de Seed Trading Seed qui est avec vous, qui vous présente ce que moi
je vois personnellement. OK? C'est ma vision perso. Donc ici, donc j'ai un BSC ici, d'accord? Ici, j'ai une structure. Donc cette structure, elle a été cassée. Donc ici, structure cassée, prise de liquidité de cette structure mineure. D'accord? Qui nous va nous valider ici l'UT. Donc cette UT, bien sûr, va devoir redescendre ici, car ici, j'ai un price delivery ici. Et le début du mouvement, il part de là. Donc minimum, le prix reviendra ici vers cet order block. Comme je dis, minimum. Donc vers cet order block là. Donc cette zone là, où il y a eu la cause ici. Donc cette cause ici qui a été créée. Donc pour ma part, l'Ethereum ira casser cette ligne jaune sans aucun problème. D'accord? Bien sûr, il va le faire étape par étape. Donc la première étape, prise de liquidité de cette ligne jaune, d'accord, qui est à 1396. Validation de l'UT et ensuite on revalidera l'UTAD ou test UT. OK, pour un nouvel ATH ou un retest de l'ATH qui est en formation. Donc là, on a une possibilité bien sûr ici de valider bien sûr si ceux qui veulent, ceux qui sont en bon en trading, un sell. D'accord? Un sell, on va attaquer peut-être un sell ici qui serait pas trop mal avec un pourcentage de sell. D'accord, dès qu'on le validera ici, un pourcentage de sell environ de 30 ou 40, 30, entre 30 et 40%. D'accord? Les holders, donc les holders, si vous voulez holder, bien sûr, vous attendez ici que le prix chute, corrige bien comme il faut. Allez chercher cette zone-là et ensuite vous pouvez rentrer en hold pour buy ici, pour aller chercher ici vers le haut. OK? Pour finir, après qu'on aura ici ce deuxième sommet-là, on pourra bien sûr gérer bien sûr la situation, voir ce qui se passe et ensuite voir le prix redescendre vers le bas. Donc voilà sur l'Ethereum, personnellement, moi personnellement, ce que je vois. Donc ensuite également quand je compare aux indices boursiers aussi, donc il y aura forcément une correction donc qui va suivre, donc le BTC, l'Ethereum, tout ça vont suivre. Car tous les marchés financiers vont dévisser vers le bas, vont corriger vers le bas. Ce ne sera pas un crash, ce sera une correction saine. Ok, voilà pour moi ce qui doit se passer. Bien sûr, ce n'est que ma vision, d'accord? La mienne, pas forcément la vôtre. Chacun a son point de vue, je vous partage le mien. Ok, donc là, ici, par exemple, j'ai un BC, un ARST, un SAUT, et là, on est sur l'UT. Vous le voyez ici? Tout ça forme l'UT. Et ensuite, on aura l'UTAD. C'est pour ça que je vous dis qu'il y aura une chute et ensuite une hausse, qui validera ensuite la hausse ici. Mais il faut qu'il aille descendre, recharger, valider la distrib ici, finir le ST, valider la réaccumulation, rechuter ici, recharger, prendre de la force et ensuite partir tout de moon vers les 6000 $ par exemple. Ce serait un target envisageable bien sûr. Ok, je pense qu'il est envisageable le target des 6000 $. J'ai tracé mon continuité de tendance par rapport à cette hausse et cette baisse. Et ici, par exemple, j'ai un ST qui pourrait aller jusqu'à 5400 ou un truc comme ça. D'accord? La fin du ST, je parle. Quand on fera ici l'UTAD, donc on verra après comment ça se passe. Donc soit cette continuité de tendance se fait tout de suite, ou pas encore. Si je trace cette continuité de tendance uniquement sur la première retracement et ici, ce retracement là, donc on va partir ici, du démarrage du prix là, ok, par exemple, ici, s'il veut bien me le donner, voilà, cette hausse là, et ce retracement là. D'accord? Si je valide ça, juste pour un titre informatif, ouais, on aura la zone des 6000 $. Ok? Zone des 6000, montée, retracement. Et bien sûr, je vais attendre ici que tout se valide. Ok? Pour prendre la décision, bien sûr. Donc après, au fur et à mesure, nous adapterons notre vision au fur et à mesure du temps. Pour l'instant, il est là. Il est en train de titiller cette zone-là. Je le vois bien sûr corriger, faire une bonne respiration avant hop, de repartir faire l'UTAD. En H1, j'ai quoi ici sur zone? Ici sur zone, ici. Par exemple, ici sur zone. Donc là, ici sur cette zone-là où il y a l'UT, d'accord? Donc BCARST SO. Ici sur l'UT, ici. Et bien ici, j'ai comme si j'avais ici, regardez, hop, une descente ici en 3 temps.
une remontée ici, une redescente là pour checker l'endroit. Le même endroit. Et ici, il a fait un equal low. Pratiquement presque un equal low. Est-ce qu'il a touché? Non, il n'a pas touché. Donc, il a retesté. On va regarder un peu bien la bougie. Il a presque touché les niveaux. Regardez, presque touché. Donc, il n'a pas touché. Donc, il n'a pas fait, pour moi, c'est un proche d'un equal low. Donc, cette liquidité, pour moi, est en attente. C'est la ligne blanche. Donc, forcément, le prix peut revenir ici et reprendre la liquidité sur cette ligne blanche ici. D'accord? Donc, voilà ce que je vois personnellement sur Ethereum. Donc, après, attendre que tout se valide, tout se confirme. D'accord? On a ici une première intention baissière, une rehausse, une deuxième intention baissière un peu plus forte que celle-ci, la bougie ici. Une rehausse derrière, d'accord? Donc, on a quand même des intentions baissières. Si vous remarquez bien, les bougies baissières sont plus fortes que les bougies haussières. Donc, le marché quand même latéralise et commence à s'essouffler. Donc, cette hausse-là commence à s'essouffler. Regardez, si on trace les vagues, ça fait par exemple une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4 et une vague 5. Donc là, on est sur cette fin de poussée. Donc, cette fin de poussée-là, d'accord, commence un peu à létariser et on commence à s'essouffler. D'accord? Il peut bien sûr faire une dernière extension. Ok, moi là, il a fait l'extension, je trouve, déjà. Donc après, on va aviser. D'accord? Mais déjà, là, on a des signes d'essoufflement au niveau de l'Ethereum. D'accord? Au début, moi, je vous avais dit, il vient chercher la boîte là. Et ben, la boîte, il est venu la chercher. Moi, je l'avais celle ici. 1, 2, 3, j'ai encaissé là. D'accord? J'ai encaissé. J'ai vu cette cause ici qui s'est mise en place. J'ai encaissé ici. Hop, parti en hausse. Ok, venu chercher la liquidité du BC, un beau petit buy facile, pas trop dur à faire, vu qu'on a ici une petite cause qui s'est mise en place. Et j'avais la confirmation du BC AR ST saut, et quand j'ai un saut, bon, derrière, j'ai un pump derrière. Et là, boum, et ben, on est en full premium, donc qui dit full premium dit bien sûr zone de vente, d'accord? Mais on va travailler bien sûr la vente pour pouvoir vendre de l'Ethereum. On va bien sûr ici checker cette cause qui se met en place. Donc, on a une belle cause qui se met en place. On peut avoir ici, par exemple, BC, AR, ST, SO, ici, un recheck du SO ici pour la validation du SO et une remontée. Donc là, regardez, c'est un retest. Ou bien le SO n'est pas terminé. D'accord? Ici, on a par exemple une accumulation. On a un SC, un AR, un ST. D'accord? Un test ici et une rehausse. Peut-être que cette liquidité doit sauter. Cette ligne blanche, elle doit sauter. Donc, on doit venir chercher cette liquidité. Donc, on peut avoir bien sûr une descente ici avec un pourcentage de descente qui pourrait avoisiner bien sûr les, comme je vous l'ai dit, s'il part à partir de là, dans les 15% environ. Ok? Voilà pour les termes ce que je vois. Moi, j'avise bien sûr. Personnellement, le buy, je l'ai encaissé. Dès qu'on a pris la liquidité du BC, j'ai attendu ici qu'on rentre bien dans le petit rectangle ici et j'ai encaissé ma position en buy. Ok? Et là, pour l'instant, j'observe pour prendre un sell pour votre information. Voilà, sur ce, bis à tous. Ciao, ciao, bye bye. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Salut à tous!